Bonjour et bienvenue sur la table virtuelle pour ce nouveau tour de table après tant de temps. Et cette fois-ci, je ne reçois nul autre que la reine des rois dans notre actuel play Arya, la comtesse meurtrière du célèbre Jackass dans Game of Thrones officiel et désormais une MJ officielle de notre chaîne. Eh oui, c'est ça, tu vois, tu fais MJ une fois et c'est bon, t'es officiel de la chaîne. Ça y est. Je veux bien sûr parler d'Anna June Barker. Anna June, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment vas-tu? Bah voilà, ça va très bien. Et toi? Oui, ça va très bien. En repos, Je, c'est jour de fête. je- oui, je suis contente d'être là avec toi. Oui, bah, ça va bien se passer de toute façon. Donc, j'ai préparé quelques petites questions pour toi. Et la première, c'est, bah, est-ce que tu te peux te présenter en quelques mots, ce que tu as envie de dire en tout cas? Donc moi, je m'appelle Anna June. J'ai donc masterisé le one-shot sur la chaîne de la table virtuelle, le one-shot spécial MJ. Je ne suis pas, par rapport à tous les gens que tu as interviewés avant, je ne suis pas ultra présente sur les internets, mais vous pouvez me retrouver sur Twitter où je parle essentiellement de Game of Thrones et aussi sur Instagram où je fais des petits dessins parce que je fais un peu d'illustration à mes heures perdues. Mais sinon, je fais plutôt du jeu de rôle dans la vraie vie. Ça existe. Et ça existe en effet. Mhm. Et je suis surtout votre tout premier sub et j'en suis très très fière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La first sur Twitch. C'est Alors, ça, je suis là. dis-moi, depuis quand tu pratiques le jeu de rôle? Alors, j'ai longtemps été spectatrice de jeux de rôle, donc je consommais de l'actual play avant que ça devienne cool, parce que j'ai 10 ans de différence avec mon grand frère. Et contrairement à moi qui suis née dans les années 90, je n'étais pas dans l'époque où le JDR a explosé, mais j'avais un grand frère qui lui jouait. Et j'assistais aux parties de jeux de rôle, donc ça fait vraiment longtemps, je devais avoir 8-9 ans, quand je me mettais dans un coin de la pièce et j'écoutais mon frère faire des trucs bizarres avec ses copains. D'accord. Donc, t'as toujours écouté de l'actuel play alors. C'est ça, je suis une consommatrice d'actual play depuis toute petite. De l'actuel Et play mon frère faisait IRL en aussi. plus. C'est Plutôt ça, un IRL. concept. Et mon frère fait ce même frère, parce que j'en ai deux, le plus grand a fait du GN pendant longtemps et je le voyais partir le vendredi soir en week-end déguisé et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il fait? Et donc j'ai baigné là-dedans vraiment depuis toute petite. D'accord. Ok. Est-ce que tu te souviens du premier jeu auquel tu as joué? C'est avec un autre frère, c'est ça qui est formidable. Mon deuxième frère, quand j'étais enfant, je partais dans les Dolomites tous les ans faire de la randonnée et je détestais ça parce que je m'ennuyais comme pas possible parce qu'on partait chaque année exactement au même endroit, faire exactement les mêmes randonnées tous les ans jusqu'à mes 18 ans. Et mon frère, qui ne jouait pas du tout au jeu de rôle, me faisait des histoires à choix multiples, un peu des livres dont vous êtes le héros, pour m'occuper pendant qu'on marchait. Et mon tout premier souvenir, c'est une sorte de jeu de rôle One Piece. D'accord. Parce que, ouais, on a commencé à lire One Piece dès les premières sorties en 97, 98, je ne sais plus. Et en Italie, ça s'appelle all'arrembaggio, donc à l'abordage. Et mon frère me faisait des histoires à l'arrembaggio, où je devais choisir qu'est-ce qui arrivait au personnage. Donc ça, c'est un peu mon premier jeu de rôle, en fait. Ok. Et ton premier jeu de rôle officiel? Alors, j'ai joué à Rêve de Dragon. Je sais pas si tu connais. Ouais. Qui est un jeu de rôle imbuvable, qui est vraiment magnifique et passionnant, mais c'est une atrocité à jouer parce que tout est règle. Tu veux passer un mur, tu dois calculer l'angle selon lequel tu vas pouvoir passer le mur, et si tu as X kilos dans ton inventaire, tu vas devoir faire un jet de force de tel. Enfin, c'est infernal. Les D'accord. règles sont imbuvables.
Voilà, mais c'est mon premier jeu de rôle. D'accord. Et petite question subsidiaire, qu'est-ce que c'est que les Dolomites? Dolomites? Qu'est-ce que t'as Ah, dit? donc Je connais pas. les Dolomites, c'est vraiment c'est la chaîne la plus touristique de montagne dans le nord de l'Italie. C'est un D'accord. peu si je te dis les Alpes, tu vois, Ok, mais c'est les Dolomites. ça marche. Bien. Ouais, de la culture en même temps que le jeu de rôle. Voilà. C'est très Instagrammable comme endroit, donc si tu Ouais, suis des comptes photos sur Insta, tout le monde a été dans les Dolomites. malheureusement, en tant que personne âgée, je n'ai pas Instagram. J'ai Twitter et c'est tout. C'est C'est déjà bien, assez. c'est bien. Un réseau social très apaisé et plein Oui, d'amour, voilà. c'est parfait. Que de l'amour et de la bienveillance, comme dirait Daz. Alors, Exactement. et est-ce que tu es plutôt, du coup, MJ ou PJ? Moi, je te connais en tant que MJ, mais est-ce que tu joues aussi? Je joue très peu. En fait, ça se voit pas forcément quand on me connaît peu, mais je suis sur le spectre de l'autisme. Et être joueur, c'est vraiment la panique pour quelqu'un comme moi. Et s'il y a d'autres personnes autistes qui nous écoutent, ils sauront pourquoi, parce que ne pas savoir ce qui va se passer, ne pas tout maîtriser, c'est une grosse source d'angoisse. Et être MJ, pour moi, par contre, c'est vraiment la méga zone de confort, parce que je sais, j'ai toutes les cartes en main. Et donc, pour moi, c'est vraiment ma piste de jeu, c'est plutôt être MJ. D'accord. Ok. Donc, ensuite, est-ce que tu as une anecdote de partie que tu voudrais partager? Je t'ai envoyé les questions à l'avance pour celle-là, par exemple, parce que je sais que sinon, c'est compliqué. Ouais, j'aurais été là. Il y en a tellement, quoi choisir? Et tu vas vraiment. Enfin, je sais pas si tu vas me juger parce que j'ai choisi une pas très intéressante au final, mais qui m'a marqué et je pense que c'est ça qui compte. Et j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'était en privé. Euh, donc moi, je masterise la campagne principale d'Aria en vrai avec des copains. Et je trouve vraiment que la soirée au manoir Tréherne, c'est la source idéale de fun pour une soirée jeu de rôle. Et donc le thème de la soirée, c'est l'extravagance. Et donc tu dois faire amener tes PJ à, à choisir une tenue extravagante, ou sinon ils peuvent pas rentrer dans le manoir. Et j'ai un de mes joueurs qui a juste décidé d'y aller nu. Il savait pas encore qu'il y avait le manoir de la Puerta qui l'attendait plus tard, où il aurait été obligé d'être nu. Mais ce PJ-là, c'est l'équivalent du mage dans mon groupe. Ouais. Et donc, il tombe sur Scalrune. Et Scalrune, donc, le prend en porte-à-faux parce qu'il utilise de la magie alors qu'il n'a pas été à l'académie. Et le gars ne réfléchit pas une seule seconde. Il se dit, je dois la tuer. C'est mon but maintenant, c'est la tuer. Sauf que le type est tout nu. Il a rien. Et c'est quelqu'un qui, dans son background, il ne peut pas montrer qu'il est mage à ses potes, donc il n'a pas encore utilisé de magie. Et il se dit comment je vais réussir à tuer cette sorcière hyper forte. Et en fait, la seule chose qu'il a sur lui, c'est un slip. Et donc, voilà, il a tué la grande miséricordieuse Scalrune à l'aide d'un slip. Ah, mais il a réussi, Et d'accord. ouais, il a vraiment. Bon, j'avoue que j'étais un peu désemparée parce que je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une confrontation entre Scalrune et mon PJ qui soit longue et tortueuse avec est-ce que je rentre dans l'académie ou pas. Et le mec, ni une ni deux, il dégaine son slip et il étouffe Scalrune avec son slip. Et j'étais là, bon, ok, on part sur du chaotique. Je vais faire avec, mais voilà, donc un personnage important de la campagne est mort de manière ultra humiliante et voilà, ça m'a marqué, j'ai trouvé ça très drôle. Oui, bah oui. Et Manor Trerd, oui, effectivement. J'ai vu quelqu'un aussi y aller en slip. Ah bah comme quoi, Ouais, c'est une thématique. la Team Munilite. Euh, Dis-moi, ton jeu préféré? Est-ce que je dis Aria ou est-ce que c'est trop facile? Non, non. Tu peux dire Araya. Ouais, tu sais, maintenant ceux qui regardent la chaîne savent un peu que
C'est un peu là que tout a commencé, déjà rien que pour moi, mais pour beaucoup. C'est vrai? J'ai eu Maître Likao Ouais, aussi. je savais pas. Ah Ouais. oui. Ça, c'est parce que t'as pas regardé toutes les trucs. Non! T'as pas regardé la mienne, tu vois. J'explique tout ça. Je Non, t'ai... j'ai regardé celle de Maître Likao parce que j'ai mes petits préférés, mais pas la tienne encore. Ah, merci. J'irai voir. Ok, ok, d'accord. Allez, Bon, ce comme ça, je petit suis moment ravi. gênant. Alors, Aria, Ouais, clairement, parce que bac à sable total, privilégie l'histoire au jet de dés compliqué. Et allez, c'est drôle. Je vais pas passer par quatre chemins, c'est très drôle, Aria. ouais. Ça donne des situations comiques. Et moi, je dois avouer que pour avoir fait aussi du jeu de rôle très pathos où on rentre dans l'histoire, il se passe des trucs graves et tout ça, c'est bien, mais je préfère regarder que le jouer. Quand je joue du jeu de rôle, j'ai envie de me poiler. Et Aria, pour ça, est une base vraiment formidable. Et le côté, tu lances un dé, tu sais tout de suite, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Sur 100, c'est extrêmement facile, c'est accessible à tout le monde. Et puis, l'écriture de Fibre est vraiment très agréable. Mais sinon, on part dans du très compliqué, là, pour le coup. J'ai un coup de cœur absolu pour un jeu de rôle qui s'appelle Les Héritiers. Mais je ne sais pas si tu connais. Non. Donc, je l'ai pris parce que je fais ma youtubeuse. Je l'ai pris près de moi. Les Héritiers, c'est pas très connu. Il n'y a pas d'actual play dessus pour l'instant. Et c'est dommage. Mais je comprends parce que c'est une campagne qui, à mon avis, est très compliquée à masteriser parce que le lore est incroyable. Ouais. C'est un jeu de rôle qui se passe à la belle époque, avec toutes les créatures vraiment du folklore français. Ça va du vampire au changelin, il y a tout ce qui est possible et inimaginable, mais ce sont des faux semblants, c'est-à-dire qu'ils ont une apparence humaine pour essayer de s'intégrer à la société des années 20, donc du début du XXe siècle. Et c'est incroyable. Il y a toute une généalogie, un historique, une royauté. Il y a beaucoup de légendes arthuriennes et c'est vraiment... C'est une masterclass d'écriture. Ce jeu de rôle, il est vraiment merveilleux. Et il y a une campagne qui s'appelle Machines et Merveilles. Une petite campagne. Elle est vraiment pas longue. Et elle est incroyable. Elle se passe pendant l'Expo universelle à Paris. Et en gros, c'est... Le but de tes PJ, ça va être de convaincre une reine de si la technologie c'est bien ou pas. Ouais. Il va se passer plein d'aventures et les choix de tes PJ vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre du conclave des persos importants de ce monde-là. Et ils vont décider à la fin si les fées vont être contre ou pour la technologie. Et c'est vraiment une campagne formidable. Donc ça, c'est ma grosse reco jeu de rôle, c'est Les Héritiers. D'accord. Et t'achètes beaucoup de jeux de rôle? Tu lis beaucoup de jeux de rôle ou... Ça coûte très cher le jeu de rôle, Oui. on va pas se mentir. Et donc j'en ai pas beaucoup, mais quand même, hein, on craque de temps en temps. Et il y a plus de jeux de rôle que de temps pour faire du jeu de rôle, donc je les lis plus comme des romans que dans l'optique d'un jour y jouer. Ouais, Mais c'est vrai que j'en ai pas. d'accord. Donc du coup, on parlait de Aria. Donc, Ouais. c'est que t'es une grande fan. Comment t'es La plus grande arrivé? fan. Ouais, la plus grande que je connaisse, peut-être. Mais pas. Fibre le dit parfois, la plus grande fan de Game of Thrones, c'est moi. D'accord. Donc comment t'es tombé sur cette émission? Comment t'es arrivé là-dedans? Alors, faut savoir que je continue sur mon autisme, mais c'est vrai que les gens autistes écoutent beaucoup de choses parce que les bruits autour, c'est très perturbant et donc, c'est connu. On a soit un casque pour couper les sons, soit des podcasts ou des histoires. Et je consomme, avant de connaître l'actual play, je consommais déjà, et avant que ce soit cool, je consommais énormément de podcasts, dont les podcasts de Mademoiselle. Et ils ont un podcast qui s'appelle Laisse-moi kiffer,
qui est en fait un podcast de recommandations, comme il y en a beaucoup. Et c'est Mimi, donc qui fait partie de la campagne Mademoiselle actuellement, qui une fois dit ça vient de commencer, je crois que c'était à l'épisode 3 de la saison 1. C'est génial, moi je suis pas une geek, mais si vous avez envie d'entendre une bonne de potes se marrer autour d'histoires, je vous recommande et tout ça. Et elle avait tellement bien vendu son truc que je me suis dit, je vais tester. Et en effet, j'avais plus vraiment consommé du jeu de rôle depuis l'époque Rêve de Dragon, qui m'avait vraiment dégoûtée. J'étais là vraiment, c'est bon quoi, c'est censé être un divertissement, mais ça me casse la tête vos histoires. Et donc, je m'étais dit, sur papier, ça ne m'intéresse pas trop, mais la manière dont Mimi l'a vendu, je vais aller tester. Et ouais, dès l'épisode 1, tu rentres dedans et voilà. Et c'était parti. Moi, j'ai regardé à partir de l'épisode 4, 5 de la saison 1, j'ai regardé en live. J'ai subé un nombre incalculable de fois. Je n'ai jamais été PNJ jusqu'à ce qu'on puisse prendre la photo d'Arty. Ouais. Mais voilà, pas encore fait ça. Il faut, parce que peut-être qu'il y aura le compte RCAP, qui sait. Peut-être. Peut-être. Ok. Et du coup, on a répondu à la suivante, mais on va passer à l'autre. Et est-ce que tu as des projets JDR pour l'avenir? Est-ce que tu sais quelle campagne tu voudrais faire ensuite, peut-être en dehors de la suivante d'Aria, si elle arrive un jour? Bon, un projet JDR, c'est vrai que j'espère pouvoir faire un peu plus souvent des one-shots sur le Discord de la DRT. Ce serait sympa. J'ai envie d'avoir les cojones de me lancer dans la campagne Les Héritiers et la masteriser, mais j'ai l'impression que il faut avoir tellement de connaissances pour pouvoir la maîtriser que c'est compliqué, mais pourquoi pas. Et non, je pense que 2022, ce sera encore beaucoup du Aria. Et puis, on a un petit projet aussi dont tu parleras peut-être un peu, où on va encore reparler de Game of Thrones avec beaucoup de passion. Et ça j'ai hâte. Oui. Possible. J'en reparlerai pas ici. Faut aller voir. Ah, d'accord. Fallait voir le dernier épisode sorti. Vous saurez tout. Ouais. Attendez la publicité de Shazam et vous comprendrez. Enfin, comprendrez, c'est un peu obscur encore. Hein. Bah oui, c'est normal, il faut entretenir le mystère. Il faut teaser. Ouais. D'ailleurs, tu nous as recommandé Les Héritiers. Est-ce que tu as d'autres recommandations de JDR? N'importe quel domaine, hein, pas que jeu de rôle, ce que tu veux. Alors, il faut savoir que je suis connue pour être Madame Recommandation. D'accord. Je recommande toujours des milliards de trucs aux gens et puis je les saoule jusqu'à ce qu'ils craquent. Et donc, choisir a été vraiment très compliqué. Mais il y a une chose, je veux partager la bonne parole. Sur une vidéo de YouTube qui date il y a quand même quelques années déjà, qui s'appelle Phantom Force. Je ne sais pas si tu connais. Non. Donc, Phantom Force, c'est un court-métrage, je pense que ça a été produit par le studio Bagel, mais je ne suis pas certaine. Studio Bagel, peut-être tu connais? Oui. Yes. Oui, quand même. Et quand même. Et c'est un hommage aux séries des années 80. C'est entre la parodie et l'hommage, mais je dirais plus l'hommage parce qu'on voit vraiment qu'ils sont fans tous les deux. C'est Adrien Méniel et Julien Niel qui sont assez connus. Donc Adrien Méniel qui fait le Floodcast aussi. Ils ont fait un cours. Et c'est tous les hommages à ces séries style MacGyver, Code Quantum et tout ça. Et c'est un bijou. C'est une masterclass. Je peux pas dire à quel point j'aime cette vidéo. Elle fait que 24 minutes. Donc allez-y. Et c'est incroyable parce qu'ils se sont doublés. Donc ils ont demandé à des doubleurs professionnels de les doubler. Et donc il y a vraiment ce petit décalage de voix qu'il y a parfois dans les mauvaises séries. Et vraiment, ça peut passer à la télé tellement c'est qualitatif. Ils ont fait ça avec 2,50 €.
Quand j'étais au festival Frames il y a quelques années, Adrien Méniel était là pour en parler et il racontait que le générique, à un moment dans le générique, il y a une scène où le gars se baisse parce qu'on lui lance quelque chose et en fait vraiment le gars Adrien a pris sa chaussure, il a dit hey, mec, il lui a lancé la chaussure, il a fait comme ça et c'est dans le générique quoi pour te dire. C'est fait avec 3 francs et c'est vraiment formidable, c'est à mourir de rire. C'est une masterclass d'acting. Enfin, Julien Niel, je savais même pas qu'il était. C'est Julien Niel, hein, je me trompe pas dans les noms. Oui. Oui, je crois. Enfin, en tout cas, il existe. Je sais pas s'il est dans la vidéo. Il existe, non, mais c'est lui, je suis sûre. Et c'est vraiment Enfin, je savais même pas qu'il était. C'était un acteur aussi doué, c'est vraiment incroyable. C'est un flic, tu sais, à la MacGyver, enfin un type un peu machin, Texas, bazar, et il est avec un fantôme que seul lui peut voir et qui fait des petits commentaires sur ce qu'il dit. Enfin, c'est incroyable, il faut absolument la voir. Donc ça, c'est Marocco. Ok. J'irai peut-être voir ça, du coup. Parce que... Tu l'as bien vendu, en tout cas. C'est ça, ton enthousiasme ne peut pas être nié, Non, mais je suis pas très démonstratif comme garçon. Et voilà, c'est déjà fini. Donc, merci en tout cas de nous avoir suivis. Et merci à toi, Anna June, d'avoir répondu à mon invitation. Donc, comme tu l'as dit, on risque de se voir, ou plutôt de t'entendre sur la chaîne en 2022. Un petit projet à venir. Donc, toujours, hein, allez voir l'épisode, je crois que c'est le saison 2, épisode 16, je crois, un truc comme ça. Le festin de délicieuse. Je crois, mais il sort, lui aussi il sort en 2022. Il sort la semaine prochaine. Oui. D'accord. Mais peut-être que cette interview sera juste après. Ouais. Voilà. Et donc je disais, en attendant, vive moi, quand même. Oui. On peut le dire. Donc, en attendant, justement, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau tour de table. Peut-être dans 6 mois, dans 1 an, comme la différence entre celui-là et celui d'avant. Merci. Ciao. Ciao, ciao.